Il dit comment peut-on être breton? Nous on peut dire comment sur Nantes être à l'UDB. Eh bien l'UDB c'est un parti breton, mais c'est aussi un parti qui va fêter au mois de janvier ses 50 ans. Et rien que pour ça, ça méritait une fête. Il y en aura certainement une autre l'année prochaine d'organiser. Mais on souhaitait vraiment marquer cet anniversaire, puisque l'UDB a été créé en janvier 1964. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que l'UDB a 50 ans, mais c'est un jeune parti, puisque que ce soit sur la Bretagne dans son ensemble, ou que ce soit sur la région nantaise, voire la Loire-Atlantique, on a un renouvellement qui s'opère avec des jeunes qui viennent nous rejoindre, et ça c'est tout à fait positif. Et donc ce que je voulais rappeler aussi, c'est que l'UDB, c'est une présence au sein de la municipalité de Nantes depuis 1977, avec une petite parenthèse en 1983, puisque donc la droite avait repris la mairie de Nantes, mais de 1977, avec cette parenthèse jusqu'à nos jours, jusqu'à aujourd'hui, c'est donc une présence continue de l'UDB. Alors on nous dit parfois, mais qu'est-ce que vous faites avec la mairie de Nantes, qu'est-ce que vous faites avec le Parti Socialiste? Bon, moi je le dis tout simplement, on est avec le Parti Socialiste parce qu'on est une formation de gauche, et le Parti Socialiste donc met en avant une liste d'union de la gauche, donc il nous semblait normal que nous on y adhère, qu'on soit avec eux. L'UDB c'est aussi une formation donc, qui est autonomiste et régionaliste. Bon là il y a des divergences forcément, mais on est à Nantes. Nantes est bretonne depuis 1851. Le papier qui en témoigne est aux archives municipales. Et donc, quand on nous dit pourquoi l'UDB sur Nantes, pourquoi l'UDB en Loire-Atlantique, l'UDB a sa place en Bretagne sur toutes ses composantes. Et donc, c'est important que l'UDB défende justement cette bretonité de la Loire-Atlantique qui est parfois mise à mal par le pouvoir parisien. Nous, c'est vrai, quand on signe notre accord, on sait pertinemment que toutes nos idées ne passeront pas, ce n'est pas là le but premier, mais il est important pour nous justement, dans la construction du programme municipal de Nantes, que justement les spécificités de l'UDB ne soient pas oubliées et qu'on puisse, au fil des 6 années que dure le mandat, apporter justement notre touche, apporter notre manière de voir autrement. Et on peut, sans honte, dire que l'UDB a contribué justement à maintenir cette bretonité sur Nantes et sur d'autres villes du département de Loire-Atlantique, puisqu'on a des élus dans d'autres villes. Et ça va continuer avec cette nouvelle élection qui se déroule au mois de mars. Donc, parti autonomiste, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'on a une manière différente de voir le pouvoir sur la France, c'est-à-dire que l'on envisage, nous, une France décentralisée. On n'envisage pas une France centralisée, justement, où tout serait décidé à Paris, mais une France, justement, qui serait capable de développer toute son originalité à travers ses régions, à travers ses villes et à travers tous ces lieux d'histoire, puisque donc, qu'est-ce que c'est que la France, sinon une réunion de différentes régions et de différentes identités qui ont permis, justement, au fil des siècles, de créer une certaine grandeur. Et donc, l'UDB à Nantes tient, par sa présence, justement, à toujours aiguillonner pour que l'on n'oublie pas, et que même s'il y a une division qui a été voulue par le législateur, nous on a toujours espoir et on se bat toujours pour que la Bretagne retrouve l'ensemble de son unité. Et je voudrais simplement dire que mercredi soir, il y avait une grande réunion qui se tenait à la Tour Bretagne, et on était 80 personnes donc pour travailler autour de Bretagne 2030. J'ai discuté avec le représentant de la région qui me disait qu'à Rennes ils avaient été 55 à se réunir. Il me dit mais Nantes, vous êtes là, ça bouge, ça remue, et je peux vous assurer que les différentes tables qui ont travaillé autour du projet de 2030 pour la Bretagne ont vraiment mis en avant cette unité et cette nécessité de voir
la Bretagne réunie, de voir effectivement l'axe Rennes-Nantes mis en avant, mais pas seulement. C'est-à-dire que la Bretagne, c'est pas seulement l'Est, c'est un ensemble, c'est une unité territoriale qui mérite justement de continuer à pouvoir mettre en avant et faire valoir toute sa particularité, et en particulier au niveau du tourisme, au niveau de l'économie, au niveau de... Il y a beaucoup de points qui méritent effectivement une réflexion sur cette partition, et je sais que dans notre programme, on envisage justement d'amener un débat vers cette réunification, en se posant la question, mais est-ce que le fait d'avoir été séparé du reste des autres départements a amené quelque chose d'important à la Loire-Atlantique? Est-ce qu'effectivement c'est mieux pour la Loire-Atlantique de ne plus être avec la Bretagne? Je ne suis pas certain que la réponse soit vraiment... Voilà, je passe la parole à mon camarade. Alors, moi, je suis donc, je me suis pas présenté, donc je suis Michel Beaupré, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, avec Sonia Méziane, je suis le co-responsable de la section de Nantes. Et dans le civil, si je peux m'exprimer ainsi, je suis directeur de l'école Villa Maria, donc, qui est une école qui se trouve à côté du rond-point de Rennes. Et dans cette école, les parents qui sont ici ce soir, parce qu'il y en a quelques-uns, pourront témoigner qu'effectivement, c'est une école qui a essayé d'amener des manières d'enseigner un petit peu différentes, un petit peu plus originales. Et je pense qu'il y a une dynamique, et cette dynamique, il n'y a pas de raison que justement l'ensemble de la ville de Nantes ne puisse pas en bénéficier. Voilà.